Bonjour et bienvenue à la deuxième épisode de Haut Trading version francophone. Je suis Marc, votre hôte. Commençons par un petit aperçu de la valeur des monnaies les plus importantes. Bitcoin est présentement à 10 170 américains. Ethereum se situe à 187 Litecoin est à 72 et Binance Coin est à 25 Encore aujourd'hui, le navigateur web Brave est dans les nouvelles. Sur Cointelegraph, nous apprenons que Brave est présentement en train de développer un portefeuille de crypto-monnaies qui supportera les monnaies fonctionnant sur Ethereum. Le nom de ce portefeuille est Crypto Wallets. Il sera intégré sur leur navigateur web et permettra l'entreposage et la manipulation de toutes les monnaies de type ERC20, ainsi que les interactions avec des applications décentralisées, communément appelées DApps. Ceci fera de Brave un navigateur web 3.0. Brave rappelle aux utilisateurs qui veulent participer à la phase bêta de cette nouvelle fonctionnalité qu'il est recommandé de déposer dans ce portefeuille que les petits montants et de faire régulièrement des sauvegardes. Il n'y a également pas encore d'informations à savoir si cette fonctionnalité sera disponible dans la version mobile du navigateur. Il y a également d'autres fonctionnalités qui seront prévues d'y être ajoutées, notamment la gestion des récompenses Brave. Dans les nouvelles, sur le site CoinDesk, le juge dans le procès opposant le faux Satoshi Craig Wright contre la famille Kleeman a statué que Wright devra redonner 50% des bitcoins qu'il détenait. Avant la mort de Dave Kleeman, les deux hommes étaient dans un partenariat pour développer des propriétés intellectuelles en lien avec le bitcoin et miner des bitcoins. Donc, toutes les bitcoins minés et toutes les propriétés intellectuelles développées par Craig Wright avant la mort de M. Kleeman doivent être séparées entre Craig et la famille Kleeman. Pendant les audiences, Wright a argumenté que les bitcoins étaient inaccessibles dû à la mort de Dave et au fait que ceux-ci étaient protégés par un mécanisme d'encryption compliqué. Le juge a statué que cette déclaration avait été faite de mauvaise foi, que Wright s'était parjuré et qu'il avait présenté de fausses preuves lors de la requête. Pour cette raison, Wright est également condamné à payer les honoraires d'avocat et les frais en lien avec cette requête. Cette décision du juge détermine donc la responsabilité, mais d'autres conclusions pourraient être présentées. Le président fondateur de l'échangeur Binance, Changpeng Zhao, connu sous l'alias CZ, a annoncé sur Twitter que Binance va lancer une option de marché à terme. Binance prévoit commencer avec la paire Bitcoin et le dollar américain. Cette fonction devrait être disponible en version d'essai d'ici quelques semaines, tandis qu'aucune date n'a été donnée pour un début réel de cette fonctionnalité. Nous apprenons également sur Cointelegraph que Telegram planifie de lancer sa propre monnaie digitale, le Gram, en octobre. Cette information vient de deux sources anonymes qui avaient investi dans l'offre de pièces initiale que Telegram avait organisée en février et mars 2018. Rappelons que Telegram avait empoché 1,7 milliard de dollars avec leur ICO. Maintenant, dans 2 mois, les 300 millions d'utilisateurs de Telegram pourront avoir accès à cette nouvelle monnaie. Il n'y a toutefois encore aucune information technique détaillant les caractéristiques de cette crypto-monnaie. Sur CoinDesk, nous apprenons que Calibra, le portefeuille de crypto-monnaies de Facebook, est présentement en train d'assembler une équipe de conformité. Ils sont à la recherche de spécialistes qui seront en mesure de diriger l'identification et l'analyse des exigences réglementaires et de créer des politiques et des contrôles internes pour garantir que Calibra se conforme pleinement à toutes les exigences en matière de sanctions. Cette équipe travaillera avec les agences gouvernementales et les régulateurs afin de s'assurer que le produit est conforme aux exigences mondiales. Ces emplois ont été publiés sur la page carrière de Facebook avec quelques autres emplois relatifs à leur effort en matière de crypto-monnaie. Seul le temps nous dira si en ajoutant beaucoup plus d'employés à cette tâche, Facebook gagnera la confiance des régulateurs du monde entier. CoinMarketCap.com, la source principale de données sur les échangeurs et les monnaies numériques pour la majorité des investisseurs, prévoit ajouter un système de classement par liquidité. CMC a organisé la première table ronde virtuelle entre un groupe d'échanges comprenant Binance, Bittrex, Huobi,
OKEx et quelques autres. Au cours de cette table ronde, CoinMarketCap a présenté 3 sujets: l'utilisation de métriques de liquidité, un système de données autodéclarées et une base de données unifiée pour les crypto-monnaies. Il prévoit un incitatif avec l'affichage de badges sur le site pour les points que les échangeurs obtiendront. Points obtenus pourraient être, par exemple, si l'échangeur nécessite la validation de l'identité de leur client, l'emplacement de leur bureau et s'ils partagent leur carnet d'ordre avec d'autres échangeurs. Un nouveau tableau de bord pour que les échangeurs puissent autodéclarer leurs données devrait être lancé le 14 octobre, tandis que cette nouvelle mesure de liquidité devrait être disponible pour tous les utilisateurs le 12 novembre. Et finalement, sur CoinDesk, nous apprenons que 4 organismes d'application de la loi et des réglementations différents enquêtent sur l'ancien échangeur canadien de crypto-monnaies, Quadriga CX. Je vous rappelle que Quadriga avait fermé au début de l'année après le décès du PDG Gérard Cotton, le seul réel employé de la société. Cotton était également le seul à avoir accès aux fonds de la compagnie. Nous apprenons également que Gérard avait utilisé des fonds de ses clients pour acheter des biens de luxe, tels qu'un avion et des bateaux, et qu'il avait également utilisé les fonds de ses clients pour investir avec levier dans des crypto-monnaies à faible capital, une opération très risquée. À l'heure actuelle, la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, le FBI et l'agence d'enquête australienne et une autre agence encore inconnue enquêtent sur cette affaire. Ceci conclut notre 2e épisode de la semaine et merci d'avoir écouté O-Trading version francophone. Je suis Marc et je vous souhaite une très bonne journée. À vendredi pour ma prochaine vidéo. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Je vais partager des vidéos le lundi, mercredi et vendredi. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas.